Salut Booktube! Aujourd'hui je suis super contente parce que je viens pour te présenter la première palle d'un challenge sur cette chaîne. Comme beaucoup d'entre nous je pense, je suis ultra impatiente pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai très envie de faire plein de piles à lire et plein de listes parce que les listes c'est un petit peu la vie. Et du coup quand j'ai vu ce challenge passer, je me suis dit que j'étais obligée de participer. Surtout qu'il est hyper facile à valider et qui peut être totalement combiné avec le Pumpkin Autumn Challenge. Et il s'agit du Cocorico Challenge, proposé par Camelot Magicadou, sur sa chaîne YouTube que je vais mettre en description. Le Cocorico Challenge, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un challenge de lecture, bien évidemment, qui vise à faire lire de la SFFF, donc des littératures de l'imaginaire d'auteuristes francophones. Parce que c'est vrai que sur Booktube, Booktok ou Bookstagram, on a quand même pas mal de livres traduits et notamment les livres qu'on voit partout, c'est rarement des auteurs français, encore plus pour tout ce qui est des littératures de l'imaginaire. Et donc ça, c'est un moyen aussi de faire lire les littératures de l'imaginaire. C'est un challenge qui se déroule à peu près sur la même période que le Pumpkin Autumn Challenge, mais comme je vous l'ai dit, c'est totalement compatible avec la réalisation du pack également, donc c'est pour ça que je vais probablement faire les deux en même temps. Et donc vous verrez aussi des livres qui se recoupent forcément dans mes deux piles à lire parce que le but ça va être aussi de les mettre dans les deux pour valider deux challenges avec un même livre, faut pas déconner non plus. Et donc moi ce challenge me permet d'utiliser uniquement des livres de ma pile à lire physique que j'ai déjà, donc je ne dois pas acheter de nouveaux livres. Pour ce challenge, il y a juste une petite exception pour le dernier menu où je n'ai pas de livres qui correspondent malheureusement. J'ai bien une idée en tête mais du coup il faudrait que j'aille l'acheter prochainement, mais on en reparlera au moment venu. Comme souvent dans les challenges de lecture, donc ce challenge est découpé en menus avec à chaque fois des mots-clés. Pour pouvoir faire rentrer un livre dans un menu, il doit correspondre aux mots-clés du menu. Et pour chaque menu, je vais vous donner un ou deux livres que j'aimerais bien lire pour le challenge et plusieurs recommandations, sauf des fois où je n'en ai pas, mais la majorité des cas j'ai 2 ou 3 recommandations à faire pour des livres que j'ai déjà lus personnellement, qui m'ont beaucoup plu et que je vous encourage à découvrir pendant cette période. Comme souvent pour les challenges, personnellement je me donne des objectifs faramineux, je sais très bien que je n'arriverai jamais à tout faire, mais comme je suis une lectrice qui a besoin d'un feeling avec un livre avant de le commencer, comme ça je me dis que j'ai plein de possibilités et que je peux choisir celui qui correspond le plus à mon mood du moment et donc continuer à enchaîner les lectures comme ça. Cette intro était déjà beaucoup trop longue donc on va attaquer tout de suite parce que j'ai plein de livres à vous présenter. Pour le premier menu, donc il s'agit du menu Marie Curie, dont les thèmes sont science, science-fiction et féminisme. Et pour ça, j'ai choisi Les Oubliés de la masse de Florian Soulas aux éditions Scrinéo dans leur collection SF, qui est une nouvelle collection. J'ai déjà lu plusieurs livres de Florian Soulas, en fait ça c'est le seul livre qu'il me reste à lire d'elle. Et j'avais beaucoup aimé ses livres précédents et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai hâte de lire celui-là. Et je vous encourage totalement à découvrir la plume de Florian Soulas également. Dans les recommandations, je peux vous parler de Biotaniste de Anne-Sophie de Vries, qui est un roman de fantaisie en un tome unique et qui est totalement ancré dans le thème du féminisme puisqu'il s'agit d'une société où les femmes ont pris le pouvoir. En fait, c'est une société où il y a eu un virus qui ne touchait que les hommes et les femmes étaient épargnées. Et donc c'est vraiment une société matriarcale. Et donc on voit un petit peu tous les impacts que ça peut avoir et donc c'est totalement ancré dans une dimension féministe. J'avais trouvé l'univers très cool, avec des personnages intéressants, j'avais trouvé la discussion très intéressante, donc je vous encourage à le lire. Pour tout ce qui est science-fiction, on a bien évidemment les romans de Victor Dixon et notamment la saga Phobos, donc en 5 tomes, qui est de la science-fiction / télé-réalité / colonisation martienne. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un roman où on va assister à une télé-réalité qui va se passer dans un voyage pour coloniser Mars avec des couples en gros qui vont se former pour peupler Mars. C'est hyper prenant, il y a plein d'actions, il y a plein de retournements de situation, franchement c'est vraiment une super lecture, je trouve que c'est un des meilleurs livres de l'auteur encore maintenant et la saga se dévore en un clin d'œil, donc vraiment foncez. Dans la science-fiction et avec des dimensions un peu plus scientifiques également, on a les autres textes de l'auteur qui sont Cogito et Extincta. Pour Cogito, on va avoir toute une dimension neurologie, neurosciences et tout ça, donc ça c'est intéressant notamment pour moi parce que voilà, c'est un peu ma came. Et dans Extincta, on va parler plus d'intelligence artificielle.
C'est la seule de cette vidéo, mais j'ai une recommandation également graphique à vous faire et il s'agit de Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, un roman graphique de science-fiction comme vous pouvez le voir, qui était absolument génial. C'est sur des robots et c'est un peu qu'est-ce qui va faire de nous des humains, etc. C'est vraiment très bien et je vous le recommande vivement. Pour le deuxième menu, il s'agit du menu Maupassant qui va parler de classique, horreur ou de fantastique et pour ça j'ai choisi 2 livres. En premier, il s'agit de Agence Lovecraft, le tome 1, Le mal par le mal de Jean-Luc Marcastel aux éditions Gulfstream. Donc c'est un tout petit roman, il fait même pas 200 pages, ça parle de Lovecraft, donc on est totalement dans l'horreur et le fantastique et je trouve que c'est pas mal pour découvrir un petit peu cette ambiance là. Je pense que je vais enfin réussir à mettre du Lovecraft dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc ça pour le coup ce sera un bon complément. Et en deuxième, on a La princesse au visage de nuit de David Brie aux éditions L'Homme sans nom. J'aime beaucoup David Brie, je trouve que sa plume est très jolie. J'avais déjà lu un roman de lui et du coup ce serait mon deuxième et j'ai très hâte et j'adore tout ce que font les éditions de L'Homme sans nom, donc j'ai encore plus hâte avec ça. Pour toute la dimension horreur et fantastique, j'ai 2 recommandations à vous faire. Pour la première, il s'agit du Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein où on va vraiment se concentrer sur tout ce qui va être transformation corporelle avec vraiment des descriptions très crues, très âcres, très visuelles. Et c'est vraiment assez dur à lire, c'est vraiment tout dans l'horreur de la transformation du corps et du fait que quelqu'un devienne une bête et un animal. C'était vraiment très intéressant pour ça et j'avais beaucoup aimé. C'est un roman de fantasy en un seul tome et donc allez-y, c'est pas mal et c'est vraiment une bonne introduction à la fantasy un peu grimdark. Et ensuite, beaucoup moins dans le versant horreur mais plus dans le versant fantastique, je vais vous parler de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Donc on va être dans un milieu japonais avec toute la mythologie qui en découle, avec tout ce qui va être yokai, créatures, fantômes, etc. qui vont être omniprésents, avec des choses bizarres qui vont venir dans le quotidien des personnes sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est un récit très onirique, avec toujours ces dimensions un peu fantasmagoriques, un peu oniriques, qui viennent se greffer sur le récit et du coup c'est pour ça que je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans ce thème-là. J'avoue que c'est pas l'histoire de ce livre qui m'a laissé le plus de souvenirs, c'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment la plume aussi de Céline Chevet qui fait vraiment très étrange avec ce sentiment d'étrangeté qu'on peut avoir dans les romans japonais et pour ça je trouve que c'était intéressant. Et donc si vous aimez bien les choses un peu décalées où on sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, je vous encourage à le lire, c'était une très bonne lecture, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc je vous la recommande. Ensuite, pour le troisième menu, Cosette, on va parler d'enfance, de famille et de drame. Et donc, comme je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé Céline Chevet, et ben, je vais lire un deuxième livre de cette autrice. Il s'agit de Sous les sabots des dieux, donc de Céline Chevet, logique, aux éditions du Chat Noir. C'est un roman qui se passe en Corée et la raison pour laquelle je l'ai inclus dans ce thème, c'est que la protagoniste va devoir décider si elle va aider ou pas la famille impériale de Corée et son destin va un peu se jouer là-dessus parce que à cette époque-là, si on n'aide pas la famille impériale, ça se passe pas très bien pour nous. Donc ça me paraissait très intéressant et du coup, comme il y avait la famille impériale, je me suis dit que ça passait. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas grave. On sait comment ça se passe dans ce genre de menu, on fait un petit peu ce qu'on veut finalement. Et le deuxième livre que je voulais mettre dans cette catégorie, on reste sur une ambiance très asiatique avec Le Masque de No, le tome 1 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans ce texte, il s'agit vraiment d'un enfant abandonné qui va voir sa vie basculer à cause d'un drame, donc je trouvais que l'enfance, drame, etc. ça collait assez bien à ce thème d'après le résumé parce que évidemment je ne les ai pas lus donc je ne peux pas être certaine. Et pour ce thème, j'ai également 2 livres à vous recommander et il s'agit de la trilogie Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz. On est en plein dedans parce qu'on va parler de sœurs, donc de famille. Il y a notamment Dolorine qui est une petite fille, donc on vient avec toute l'ambiance de l'enfance sans problème. J'avais adoré le ton de ces livres et vraiment la plume d'Ariel Holtz, c'est comme ça que je l'avais découverte.
C'était son premier roman et vraiment j'avais adoré. C'est hyper décalé, il y a beaucoup d'humour noir. Le tome 2, je pense que tout le monde l'a adoré le ton qu'il y avait. C'est vraiment ça, une ambiance qui est très sombre et pourtant il y a énormément d'humour et c'est toujours en décalage avec tout le reste. Donc voilà, pour la plume d'Ariel Holst, franchement vous allez éclater de rire à certains moments, pas forcément les plus opportuns d'ailleurs. Et juste pour Jessamine, franchement lisez-les, juste pour le tome 2. Franchement ceux qui l'ont lu, vous savez pourquoi, parce que vraiment c'est une référence dans le genre. Le deuxième, c'est un classique, il s'agit du Chant du Troll de Pierre Bottero. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Pierre Bottero, il s'agit de l'auteur de La Quête des Willan et du Pacte des Marches-Sombres, ce dont je reparlerai juste après. Et là, Le Chant du Troll, c'est un autre livre qui s'inscrit un peu plus ou moins dans un univers proche des Willan et du Pacte des Marches-Sombres. Pour ceux qui ont lu tout, vous savez pourquoi je dis ça. Mais il s'agit d'un récit un petit peu fantastique. On va suivre une petite fille en primaire qui se fait un peu ignorer par tout le monde. Et il va y avoir toute une poésie autour de sa découverte d'elle-même, autour de la découverte des autres et de la réalisation de tout ce qui se passe. Elle va se mettre à voir des créatures un petit peu étranges, etc. Et on va voir un petit peu son cheminement pour essayer de comprendre exactement ce qui lui arrive. Et la fin est vraiment très jolie. Je trouve que c'est un récit hyper poétique, je peux pas trop vous en dire plus, ça se lit super vite, il y a plein d'illustrations. Au passage, les illustrations sont magnifiques, le jeu avec les couleurs sur les mots, etc. Enfin, franchement, c'est un objet livre, un texte, une histoire qui sont absolument magnifiques, avec un message qui est sublime aussi. Donc franchement, allez-y. De toute façon, c'est du Pierre Bottero, donc allez-y. Pour le thème Marie-Antoinette, donc il s'agit de royauté, révolution et femme de pouvoir. J'ai également sélectionné 2 titres. Et en premier, il s'agit de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF. Donc quoi de mieux que le personnage de Boudica pour représenter les femmes de pouvoir. Donc là, je n'avais aucun doute que je pouvais le mettre dans cette catégorie. Et le deuxième, on va plutôt partir sur la dimension royauté et cour et royaume. Et ça va être avec le tome 1 de Vampiria de Victor Dixon. Donc c'est La Cour des Ténèbres, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Voilà, je vous avais déjà parlé de Victor Dixon, là on change totalement de style, on est plutôt sur de l'historique à la cour de Louis XIV avec un milieu de vampires. Je n'ai pas du tout encore lu ce genre de texte de Victor Dixon, mais j'ai toujours adoré ce qu'il avait fait avant, donc je pense que ça va me plaire à voir ce que ça donne. Et j'ai lu beaucoup de trucs très positifs, et notamment sur BookTok où ça en parle beaucoup en positif, donc on va voir ce qui se passe. Malheureusement pour ce thème, étonnamment, je n'ai pas de recommandations particulières, il n'y a pas de livres qui m'ont absolument marqué sur ces thèmes, donc désolée, pas de recommandations de ma part pour ce thème. Ensuite, on va parler du menu Ewilan, donc la référence à Pierre Bottero, comme j'en parlais juste avant, c'est parfait. Et donc là, les mots-clés sont art, voyage et fantasy. Et pour ça, j'ai choisi le roman Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Ça va vraiment parler d'un voyage au cœur du désert, donc c'était parfait pour ce thème. Et dans ce thème, je peux vous recommander tous les romans de Pierre Bottero, donc La Quête des Willan évidemment parce que c'est le titre du livre, mais je ne peux pas ne pas en parler, Le Pacte des Marches-Sombres évidemment, et Les âmes croisées parce que c'est tout un voyage, toute une quête initiatique, et que Les âmes croisées ça fait vraiment partie de mes préférés de l'auteur avec Le Pacte des Marches-Sombres, c'est vraiment dans mes livres préférés à vie je pense. Donc voilà, lisez-les, si vous ne les avez pas encore lus, si vous ne connaissez pas encore Pierre Bottero, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir découvrir cet auteur à nouveau, donc faites-le à ma place s'il vous plaît. Sinon, on a également dans le même thème La Horde du Contrevent de Alain Damasio, qui est un texte absolument magnifique, dont je ne peux pas trop en dire. En fait, il s'agit d'un groupe de personnes qui ont une seule mission, c'est de trouver l'origine du vent, dans un univers où le vent est très fort, et donc ils sont une horde qui sont ensemble pour contrer le vent et pour trouver l'origine du vent. Et c'est vraiment donc un voyage pour trouver cette origine du vent, et en même temps une œuvre d'art à part entière, parce que chaque personnage va avoir ses points de vue et chaque personnage a une plume tellement distincte que au bout d'un moment on n'est même plus obligé d'avoir le nom, d'avoir la référence du personnage au début du chapitre, on sait directement de qui il s'agit juste par leur façon de parler, juste par leur façon d'être.
Alain Damasio manie les mots avec, je pense, un brio que j'ai rarement vu. Même si on n'aime pas le genre, même si on n'aime pas la SF, la fantasy, on ne peut que dire que c'est un livre magnifique. Enfin, honnêtement, vu la plume, vu l'écriture, franchement, Alain Damasio est absolument parfait et c'est un de mes auteurs francophones préférés pour ce qu'il fait. C'est pas un livre à binger, c'est un livre à savourer, même à relire plusieurs fois, je pense. Peut-être que dans quelques années, je m'y remettrai pour ressavourer de nouveau cette écriture une fois que j'aurai un petit peu plus oublié. Ensuite, dans le thème, et je vous en ai déjà parlé dans mon top de l'année 2022, il s'agit de Un long voyage de Claire Duvivier. Je n'ai pas trop à expliquer pourquoi ça peut faire partie de ce thème, mais Claire Duvivier, pareil, a une plume magnifique et c'est vraiment ça aussi qu'on aime chez les auteurs francophones, c'est que on s'affranchit aussi du problème de la traduction qui forcément par nature a tendance à dénaturer un petit peu la plume de l'auteur et à rajouter en plus la plume du traducteur. Et du coup là, on a vraiment la plume à l'origine dans sa pureté absolue et Claire Duvivier a une plume magnifique. Pour plus d'informations et des choses un peu plus en détail, vous pouvez aller voir ma vidéo des tops, j'en parle un peu plus quoi. Sur la dimension plus fantasy et art, je savais pas trop où le mettre mais je voulais vraiment en parler, c'est le livre de perles de Timothée de Fombelle. Je l'ai lu il y a très longtemps, je pense que je l'ai lu il y a 7-8 ans, mais je m'en souviens encore, c'était très onirique. C'était une ode vraiment à l'amour et à l'amour très fort, le lien très fort de l'amour qui peut se tisser entre deux personnages et qui peut surmonter tellement de choses. Et c'était dit de façon très poétique et voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souviens, mais vraiment c'est un livre qui se lit très vite et je trouvais qu'il était très intéressant, j'avais trop aimé, donc voilà, lisez-le. Ensuite pour le thème Joséphine Baker, donc avec les mots-clés résistance, combat et guerre, je vais essayer de lire Féline de Stéphane Servan. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et on va parler vraiment de résistance parce que ce sont des femmes qui se sont transformées en félins et donc elles doivent se retourner contre le reste de la société, il me semble. J'ai lu énormément de choses positives sur Stéphane Servan et notamment sur ce texte et donc j'ai vraiment hâte. Enfin, j'avais déjà hâte il y a 3 ans, mais que voulez-vous ? La palle et les pannes de lecture ont parlé, je ne l'ai pas encore lu, mais j'espère que cette fois-ci ce sera bon. Et pour tout ce qui est combat et guerre, je peux vous recommander les livres de Gabriel Katz, et notamment La maîtresse de guerre et Eternia, où vraiment la guerre va être au centre du récit. Encore une fois, c'est pour la plume de Gabriel Katz aussi qu'on l'adore, c'est une plume très acre, très pince sans rire, avec beaucoup de descriptions toujours négatives, ça va vraiment être la négativité mais dans le côté très absurde et très drôle. Il va jamais être tendre avec ses personnages, avec ses descriptions et il se passe beaucoup de choses très inattendues. On voit bien que Gabriel Katz se joue un peu des codes de la narration parce que si vous connaissez un peu Gabriel Katz, son histoire fait que il va faire un petit peu ce qu'il veut, comme il veut, et les codes de la narration, il s'en moque. Et donc voilà, ça va retourner un petit peu ce qu'on a l'habitude de lire, et il y a beaucoup de retournements de situation hyper prenants. Les combats sont très bien écrits aussi, et pour des trucs centrés sur la guerre, c'est toujours sympa. Le livre La maîtresse de guerre a une dimension aussi très féministe, parce que c'est une femme qui apprend à combattre aussi, et qui va vraiment faire la guerre, et hyper forte aussi, et hyper badass, donc ça c'est toujours sympa. Donc voilà, les livres de Gabriel Katz, c'est toujours super et je vous encourage à les découvrir. Pour le thème Alexandre Dumas, donc chevalerie, complot et historique, pour la dimension complot, j'ai choisi, comme l'ont fait les recommandations de la créatrice du challenge, Capitale du Sud, le tome 1 de Guillaume Chamanadjian aux éditions des Forges de Vulcain. Pareil, j'en ai entendu énormément de bien et je vais lire ça et également la trilogie La Capitale du Nord, faite par Claire Duvivier, dont je vous ai parlé juste avant et que j'ai hâte de découvrir également. Donc ça s'inscrit plus dans le thème des complots. Et pour le thème historique, je vais vous parler de Porcelaine, qui est un livre de Estelle Faye aux éditions Mouton Électrique. On va vraiment partir sur une dimension plus historique. En Chine, décidément, il y a pas mal de choses asiatiques, mais c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Donc ça m'a l'air très bien, et puis Estelle Faye est une très bonne autrice également, donc j'ai hâte de découvrir ce texte. Pas grand chose non plus dans la fantaisie un peu historique, un peu complot, écrite par des auteurs français, celle qui m'est revenue mais dont je n'ai malheureusement
pas grand chose à dire, c'est la trilogie Phénomène de Eric Lhomme. Je l'avais lu quand j'étais, je pense, en fin de primaire, donc ça commence à vraiment dater et je ne m'en souviens plus trop. Je sais juste que c'était assez original avec des enfants qui possèdent un petit peu des dragons qui représentent leur personnalité et chacun en fonction des dragons qu'ils vont avoir comme alter ego va avoir des pouvoirs un peu particuliers. Ils se retrouvent dans un complot à devoir fuir le gouvernement, etc. Voilà en gros ce dont je me souviens. C'était très cool, après je sais pas ce que ça vaudrait à l'heure actuelle. Ça fait partie des livres que je ne veux pas relire parce que j'aurais peur d'être déçue maintenant. L'avant-dernier menu, il s'agit de La tribu de Dana avec comme thème l'écologie, la nature et le druidisme. Et donc j'ai décidé de faire un petit peu dans les deux thèmes avec pour la première partie écologie le roman Chouchara de Antelme Hochkorn et Emmanuel Chasselière aux éditions Scrinéo. Donc on est vraiment sur un monde post-apocalyptique après une catastrophe écologique, donc on est parfaitement dans le thème de l'écologie. Et pour le côté un peu plus druide, j'ai choisi de vous parler de Hybride, une sortie toute récente, également chez Scrinéo décidément, de Gwendoline Vervel. Et pour la dimension écologie et nature, je veux absolument vous recommander un de mes coups de cœur de l'année dernière, vraiment une de mes lectures favorites. C'est Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, qui est un récit absolument poignant sur l'écologie. Il s'agit d'un monde où le désert a envahi énormément du monde et où les personnes sont des chasseurs d'arbres. En fait, il n'y a tellement pas de bois, tellement pas de ressources qu'ils vont en expédition pour chasser les arbres et du coup ça devient vraiment un trophée et on suit une jeune femme qui veut être chasseuse d'arbres, mais les femmes n'ont pas le droit d'être chasseuses et donc elle va essayer de prouver qu'elle peut le faire et elle va découvrir que sa société s'est peut-être leurrée sur tout l'impact et la force que peuvent avoir les arbres dans leur univers. Et donc c'est vraiment un récit hyper poignant, un récit sur la prise de conscience écologique, sur à quel point c'est important de préserver la nature autour de nous et l'univers dans lequel on vit. Enfin franchement, j'adore Marie Pavlenko pour tout ce qu'elle fait et celui-là était vraiment un énorme coup de cœur. Il est hyper court, il fait 200 pages, c'est hyper aéré, enfin vraiment il se lit, je crois que je l'ai lu en 2 heures, donc vraiment allez-y, vraiment je peux que vous encourager à le lire. Et enfin le dernier menu, Jeanne de Belleville, où on va parler de piraterie, d'océan et de vengeance. J'ai désespérément cherché un livre qui parlait de vengeance, mais j'en ai pas trouvé qui soit vraiment là-dessus. S'il y en avait, c'était très capillotracté. Donc je me suis dit que j'allais mettre de côté et c'est le seul où je n'ai pas le livre physique entre les mains. J'ai choisi de mettre plutôt Mère morte de Aurélie Wallenstein, même s'il aurait pu aller dans la catégorie écologie très clairement. Mais bon voilà, je suis pas très pirate, je suis pas très mère, tout ça. Donc j'ai préféré mettre celui-là. En revanche, pour le côté vengeance, j'ai 2 très bonnes recommandations à vous faire. Encore une fois, il y a un Aurélie Wallenstein parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Il s'agit du Dieu oiseau, où ça va vraiment être un récit de combat contre des gens qui ont opprimé le personnage principal. Et c'est toujours très violent, très dans la description, c'est toujours assez grimdark. Donc soyez avertis de ça si vous le lisez. Faut supporter qu'il y ait des descriptions sanglantes et un peu dégoûtantes. Donc voilà, soyez prévenus si vous le lisez. Un petit peu dans le même genre, tout aussi glauque, il s'agit de Le Premier par Nadia Coste, qui va raconter en gros la création du premier vampire et du loup-garou et les relations qu'il va y avoir entre les deux et les tentatives de vengeance et d'assassinat multiples entre les deux. Et voilà, c'était ma palle du coup de ce challenge qui est encore une fois super cool. Je remercie beaucoup Camelot Magicadou qui a créé ce challenge. Je ne le connaissais pas les années précédentes et je le découvre maintenant et j'en suis bien contente parce que ça me permet d'effeumer un petit peu ma palle de auteur français et donc la prochaine fois que j'irai aux Imaginales, je pourrai la re-remplir une nouvelle fois comme d'habitude. Mais voilà, dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus en commentaire, si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à les faire pour ceux qui voudraient participer au challenge. Je mets évidemment le lien vers la chaîne de la créatrice du challenge et vers sa vidéo originelle pour avoir un petit peu plus d'idées sur les règles et tout ça. Et du coup ça sera dans la description.
N'hésitez pas évidemment à vous abonner ou à partager vos impressions en commentaire, ça me fera toujours plaisir d'interagir avec vous. Sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.